T'es donc ambitieux, t'as de grands rêves, tu veux réussir et enfin vivre la vie que tu désires. Mais petit problème, t'as la flemme de tout. Tu sais très bien ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Et du coup, tu te sens coupable, parce que tu sais de quoi tu es capable. Du temps s'écoule, la nouvelle année arrive, et avec celle-ci, les mêmes objectifs que l'année passée. Tu es très vite motivé, mais découragé aussi vite. Et encore une fois, tu finis par procrastiner. Ouais, je sais ce que ça fait, on est tous passés par là. Alors la question suivante se pose, comment briser ce cycle et enfin se libérer de la procrastination et laisser notre ambition prendre le dessus? Pour ça, il est important de comprendre la cause principale de ce problème que je résumerai en un mot: l'inertie. Ce phénomène en physique peut être expliqué facilement. L'inertie est la tendance d'un objet à conserver son état de mouvement, qu'il soit au repos ou vraiment en mouvement, tant qu'aucune force ne vient la modifier. Et ça s'applique aussi bien aux objets qu'aux tâches qu'on doit réaliser. En effet, pour commencer n'importe quelle tâche, cela requiert un premier effort ainsi que de l'énergie. Et le problème se trouve là. On fait de ce premier effort une épreuve intense dans nos pensées. Et du coup, on finit juste par éviter la tâche en elle-même. Pour battre la procrastination, il faut donc battre l'inertie. Et je te propose donc deux méthodes pour le faire. Première méthode, réduire l'enjeu. Commencez à la partie la plus dure de n'importe quelle tâche. Fais donc en sorte qu'elle soit la plus facile possible en réduisant l'enjeu. Par exemple, si tu te dis que tu dois courir 2 heures tous les matins, l'inertie est trop forte et l'enjeu est trop élevé. Car oui, plus l'objet est massif, plus son inertie est grande. Et du coup, la même chose s'applique aux tâches quotidiennes. Mais si au lieu de ça, tu te dis que tu vas courir que 30 minutes tous les matins, là ça va être plus facile de commencer car l'inertie est moins importante. Méthode numéro 2, la règle des 2 minutes. Cette méthode à mes yeux est encore plus facile. Si tu ne te sens pas de faire quoi que ce soit, convainc-toi de le faire pendant 2 minutes et après tu t'arrêtes s'il le faut. Exemple, si tu n'as pas envie de faire la vaisselle, mets-toi une musique et arrête-toi une fois que celle-ci s'est arrêtée. Et la meilleure partie, c'est où tu te rends compte que tu as continué plus de 2 minutes. Et c'est parce que les objets en mouvement restent en mouvement. Et attention, je ne te compare absolument pas à un objet, c'est juste pour que tu comprennes la chose. Une fois qu'on a cet élan, celui-ci nous permet d'aller plus loin et ou de continuer plus longtemps. Commence donc petit et pendant 2 minutes. Applique ces deux méthodes dans n'importe quel domaine de ta vie pour enfin battre la procrastination.